celle basée sur l'opinion politique. Ils adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir les droits de la femme, des minorités ethniques, des migrants et des personnes vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre groupe social marginalisé et vulnérable. Il respecte la diversité ethnique, culturelle et religieuse qui contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens, confère l'article 8, alinéas 1, 2 et 3. La charte exige au gouvernement qui l'a ratifié de s'engager à élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement durable et la sécurité humaine. Les États partis s'engagent également à renforcer le principe de la suprématie de la Constitution dans les organisations politiques. Ils protègent le droit à l'égalité devant la loi et la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique. Article 10 et alinéas 1 et 3 de la présente charte. Par rapport aux élections démocratiques, les États partis réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes, conformément à la déclaration de l'Union sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. À ce fait, chaque État parti doit faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d'État pendant les élections. Il doit adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter des résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales, confère l'article 17, alinéas 3 et 4. En ce qui est de la gouvernance, les États partis s'engagent à renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement reconnus pour leur permettre d'assumer leurs fonctions principales, d'encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations de la société civile, d'entreprendre les réformes régulières des systèmes juridiques et judiciaires, d'améliorer la gestion du secteur public, d'améliorer l'efficience et l'efficacité de l'administration publique et lutter contre la corruption, de promouvoir le secteur privé par la mise en place, entre autres, d'un cadre législatif et réglementaire adéquat, de développer et utiliser les technologies de l'information et de la communication, de promouvoir la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse, ainsi que le professionnalisme dans les médias et de désamorcer les menaces et lutter contre l'impact des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, la fièvre, Ebola et grippe aviaire, confère l'article 27 de la présente charte, alinéa 1 jusqu'à l'alinéa 10. Il s'engage aussi à favoriser l'établissement de partenariats solides et du dialogue entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé, confère l'article 28. Il assure
Également, la promotion de la participation des citoyens au processus de développement par des structures appropriées confère l'article 30 de la présente charte. Dans la même optique, les États ayant ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et la gouvernance prennent des mesures nécessaires en vue d'institutionnaliser la bonne gouvernance politique au moyen d'une administration publique efficace, efficiente et soumise à l'obligation de rendre compte du renforcement et de l'efficacité des parlements dans un système judiciaire indépendant, de réformes pertinentes, des structures de l'État, y compris au secteur de la sécurité, de relations harmonieuses dans la société, y compris entre les civils et les militaires, de consolidation des systèmes politiques multipartites durables, d'organisation régulière d'élections indépendantes, transparentes, justes et libres, de renforcement et de respect de l'État de droit. Ces États s'engagent aussi à institutionnaliser la bonne gouvernance économique et des entreprises grâce, entre autres, à la gestion efficace et efficiente du secteur public, la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques, la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes, la gestion efficace de la dette publique, la gestion judiciaire et durable des ressources publiques, la répartition équitable de la richesse nationale et des ressources naturelles, la réduction de la pauvreté, la mise au point d'un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au développement du secteur privé, la création d'un environnement propice à l'afflux de capitaux étrangers, l'élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements, l'élaboration, l'exécution et la promotion de stratégies de développement économique, y compris les partenariats entre les secteurs privés et publics, la mise en place du système fiscal efficace basé sur la transparence et l'obligation de rendre compte confère l'article 33, alinéa 1 jusqu'à 13. En fait, l'ORICOM s'étonne de voir le gouvernement du Burundi organiser et participer dans des sommets de l'Union africaine alors qu'il n'a pas encore ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, combien importante en matière de la promotion et de la gouvernance et de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme sur le continent africain. Signalons que le gouvernement du Burundi a récemment organisé à Bujumbura un atelier sur la dite charte comme s'il avait ratifié. À cet effet, l'ORICOM demande avec insistance à l'État burundais de ratifier cette charte et mettre en application tout son contenu sans ignorer aucun article et sans condition.